Tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Nous sommes le samedi 28 mai 2022, 14h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation du Baby Doge. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche sur le côté. Ça vous permettra de recevoir tous les jours, enfin pas tous les jours, mais régulièrement tous les niveaux à suivre sur le Baby Doge. Mais bien évidemment sur le Bitcoin qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Vous allez aussi recevoir des crypto pépites, c'est-à-dire des cryptos à fort caractère explosif pour les prochaines heures, et des vidéos formations gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Allez, on est parti dans l'analyse technique du Baby Doge. On va commencer avec une vue semaine, mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses, et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors, en vue semaine, regardez, très intéressant, donc lors de la dernière vidéo, je vous avais parlé qu'on avait trouvé un bottom. On avait trouvé un bottom ici sur la zone des 869. Puis derrière, on voit qu'on a pump un petit peu. Et derrière, si on regarde bien, on voit qu'on s'est fait rejeter ici. Vous l'avez, ce trait bleu qui est là. Ça, c'était une zone de résistance. Là, ici, vous le voyez. Et là, où est-ce qu'on est actuellement? On est pile sous la résistance, c'est-à-dire les 16,76. Tant qu'on est en dessous de ce niveau de résistance, bah, c'est mort. Pour l'instant, on est bloqué. Si jamais on arrive à péter la résistance par le haut, parfait. Signal d'achat, c'est pour pump. On ira chercher ici les 19,09. Et si on break cette résistance Fibonacci, on ira chercher la résistance suivante qui est ici au 27,11. Ça, c'est pour la vue jour. Pour l'instant, on voit qu'on est bloqué par toutes ces résistances-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit aussi que là, en fait, on n'est pas loin d'aller chercher le ruban de moyenne mobile. Vous le voyez, le ruban de moyenne mobile commence ici, les 22,88. Donc tant qu'on est en dessous de ce niveau-là, vous l'avez compris, on est baissier. Ce serait bien qu'on arrive à repasser au-dessus de ce niveau-là pour repasser au-dessus du ruban de moyenne mobile. Et ça, vous le savez maintenant si vous êtes habitué à ma chaîne YouTube, quand on est en dessous le ruban de moyenne mobile, on est baissier. Et si jamais on arrive à repasser au-dessus du ruban, on est haussier. Et là, pour l'instant, vous l'avez compris, vu qu'on est en dessous, pour l'instant, on est baissier. Il faudrait vraiment qu'on arrive à repasser au-dessus de ce ruban, les 22,86, pour pouvoir espérer du pump par la suite. Alors, on voit aussi que là, actuellement, on était sur un canal ascendant. Je vais vous le montrer comme ceci. Voilà, nickel. On était sur un canal ascendant. Donc comme ceci, tant qu'on était dans ce canal en bleu, on était haussier, vous l'avez compris. Maintenant, le problème, c'est qu'on avait break ce canal ascendant par le bas. Donc ça, c'était effectivement un signal de vente. On avait break le canal ascendant, c'était quand? C'était la semaine du 11 avril. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Signal de vente, cassure du canal ascendant par le bas. Signal de vente, on crache. Effectivement, on a craché. Maintenant, à quoi il faut s'attendre? Il faut s'attendre au pullback. C'est-à-dire que là, on a break le canal, on a fait le crash. Maintenant, il faut avoir le pullback. On va revenir tester ici le bas du canal ascendant. Donc, ce sera la zone des combien? Ce sera la zone des 29,83. Si on arrive à repasser au-dessus du bas du canal ascendant, très bien. Ça voudra dire qu'on retournerait dans ce canal ascendant. Et si on retourne dans le canal ascendant, ce serait pour pump. Je rappelle qu'un retour dans un canal en venant du bas, ce serait pour aller chercher le haut du canal. Le haut du canal qui va se situer ici au 74,61. Donc vous l'avez compris, il faut impérativement que dans les prochaines semaines, on arrive à réintégrer le bas du canal. Maintenant, après, il faut se méfier. Vous le savez maintenant, je vous le dis à chaque fois, mais c'est le Bitcoin, le roi du marché. Quand le Bitcoin crash, tout crash. Quand le Bitcoin va bien, tout va bien. Donc là, vous l'avez compris, si le Bitcoin va continuer de cracher, le Baby Doge va forcément continuer de cracher. D'ailleurs, je rappelle à tout le monde que tous les matins, entre 8h et 10h du matin, je vous fais des vidéos dans lesquelles je vous parle du Bitcoin. Et dans cette même vidéo, je vous trouve des cryptos pépites, c'est-à-dire des cryptos qui peuvent exploser dans la journée. Et d'ailleurs, juste à titre d'exemple, mais quand on regarde aujourd'hui ce qui s'est passé, là, regardez, je vous avais parlé du burger ce matin dans ma vidéo. Je vous avais dit que le burger pouvait exploser. Et là, en fait, depuis que je vous en ai parlé ce matin, on a pris environ, je crois, 18% ou quelque chose, voilà, 17,15% sur le burger. Et ça, ce matin, vous étiez prévenu. Ce matin, je vous avais dit que cette crypto allait exploser. Donc voilà, si vous êtes intéressé par savoir tout ce que va faire le Bitcoin et les cryptos qui risquent d'exploser dans la journée, n'hésitez pas à regarder toutes mes vidéos que je vous fais tous les matins entre 8h et 10h. C'est lors de ces vidéos-là que vous allez pouvoir découvrir ces cryptos qui risquent d'exploser. Donc abonnez-vous bien à ma chaîne YouTube pour recevoir tout ce type de contenu. Allez, on va passer maintenant en vue jour sur le Baby Doge. Et là aussi, on va voir des choses plutôt intéressantes. Pas forcément dans le bon sens du terme, mais intéressantes quand même. Donc là, vous le voyez en orange, on est sur un énorme biseau descendant sur le Baby Doge. On est sur un gros biseau descendant. Et en fait, ce qui était bien, c'est qu'on avait réussi à péter ce biseau descendant. C'était quel jour? C'était le 21 mai 2022.
on avait réussi à péter le biseau descendant. Malheureusement, derrière, on a retracé, et là, actuellement, on est juste en dessous, pile poil en dessous du haut du biseau descendant. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on arrive à clôturer une journée au-dessus des 14,68 pour valider la cassure du biseau descendant et potentiellement pour pump. Le problème, c'est que là, regardez ça. Je vous ai dessiné ici ce qu'on appelle une ligne de tendance baissière. Là, vous le voyez, on a un point de contact, 2, 3, quasiment 4 points de contact. Donc là, la ligne de tendance baissière, c'est simple. Tant qu'on est sous cette ligne de tendance, bah vous le voyez, hein, on est bloqué, c'est une résistance majeure. Donc pour ça, il faudrait en vrai qu'aujourd'hui, on arrive à péter la zone qui est là. 14,95. Pour moi, c'est ça le niveau clé. Il faut qu'on break aujourd'hui les 14,95. Si on break ce niveau-là, ce serait un joli signal d'achat pour pump. Si on pump, on irait rechercher facilement les 18,73. Voire même plus haut. Hein. On pourrait aller chercher ici la moyenne mobile. Moyenne mobile 100 période à 21,78. Donc ce serait vraiment intéressant. Mais vous l'avez compris, c'est une zone de résistance. Tant qu'on ne casse pas la résistance, on est bloqué. Allez, on va se mettre maintenant en vue 4 heures pour essayer de voir plus clair ce qui se pourrait se passer aujourd'hui. Mais je rappelle à tout le monde que j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse mes alertes en temps réel. Donc toutes les cryptos qui risquent d'exploser, je vous mets toujours une alerte. J'ai aussi un TikTok sur lequel là aussi je vous fais des alertes en temps réel. Donc des alertes vidéo avec plus de détails pour justement vous expliquer mieux pourquoi ça risque d'exploser ou pas sur certaines cryptos. Regardez, hein, ici vous allez trouver toutes les dernières alertes que j'ai pu vous faire. Et j'ai aussi un Twitch sur lequel je fais des lives de trading. Donc là, bon, j'avais le Covid, donc du coup, j'ai mis un peu de côté les lives, j'étais trop fatigué, mais là, d'ici la fin de semaine, voire le début de semaine prochaine, on va reprendre les lives comme c'était avant, donc on va recommencer à kiffer les soirées trading, on va pouvoir faire du profit ensemble, vous allez pouvoir venir me poser des questions et je pourrai faire des analyses crypto personnalisées pour vous. Donc rejoignez-moi sur Twitch, Lexa_Moon_Crypto. Allez, on va continuer l'analyse technique du Baby Doge, on continue en vue 4 heures. Hop, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Mince, pardon, excusez-moi. Tac. Voilà. Alors, le Baby Doge en vue 4 heures, regardez. Il est en train de nous former un range. Alors, avant de vous parler de ce range-là, je rappelle à tout le monde que en dessous chacune de mes vidéos sur YouTube, vous allez trouver ici un bouton « Merci » pour tous ceux qui veulent remercier tout le travail que je fais pour vous au quotidien. Donc, notamment sur le Baby Doge, mais sur le Bitcoin, sur les crypto-pépites et tout ce que je fais pour vous au quotidien. Si vous trouvez que mon contenu, ça vous apporte plein de connaissances, que ça vous apporte aussi de la compréhension, que vous arrivez à mieux comprendre comment on fait pour faire du trading et que vous aimez le contenu que je vous fais, n'hésitez pas à participer au soutien de la chaîne en cliquant sur ce petit bouton « Merci ». Alors, en vue 4 heures, le Baby Doge, vous le voyez, hein, on est actuellement sur un range. C'est-à-dire que quand on est en haut du range, on va chercher le bas, quand on est en bas, on va rechercher le haut, et ainsi de suite. Tant qu'on est dans ce range, on n'est ni haussier ni baissier, on est juste dans une configuration latérale. Maintenant, les deux niveaux à surveiller, ils sont là. Le bas du range, les 13,72. Si on break le bas du range, on viendra chercher ici les 13,44. Si on casse les 13,44, signal de vente pour cracher, pour aller chercher les 12,80, voire les 12,46, voire même beaucoup plus bas. Par contre, si jamais on arrive à casser le haut du range par le haut, signal d'achat c'est pour pump, donc la zone des 14,71. Donc ça, ce sera le signal d'achat si on arrive à casser ce niveau-là, qui est une zone de résistance majeure, donc il faut bien attendre que le niveau soit cassé. Et là, vous le voyez, hein, actuellement, on a ce trait oblique qui est là. Ça, c'est une ligne de tendance baissière. Donc vous l'avez compris, tant qu'on est en dessous des 14,41, c'est-à-dire tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, on est bloqué. Par contre, dès lors qu'on va casser cette ligne de tendance baissière, on voit que juste au-dessus, on a le ruban de moyenne mobile et le milieu des bandes de Bollinger, donc triple résistance, mais les trois résistances sont quasiment au même endroit. Vous les voyez ici, tac. Tout se joue ici, tout se joue dans ce petit intervalle. Donc ça veut dire que si on pète une des trois résistances, il y a moyen qu'on pète les trois en même temps. Donc ça pourrait être très intéressant. Et si on pète ces résistances-là, on ira chercher le haut du range. Et si on break le haut du range, ce sera un signal d'achat pour aller chercher les 15,47, voire même des points plus hauts, par exemple celui-ci, qui serait intéressant, les 16,76. Voilà, j'espère que le contenu de cette vidéo, ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche sur le côté. Likez et commentez mes vidéos, ça participe au référencement de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur ce petit bouton merci pour soutenir tout le travail que je fais pour vous au quotidien. Et je rappelle à tout le monde que j'ai des réseaux sociaux, donc Twitter pour mes alertes en temps réel, TikTok pour des alertes mais des alertes vidéo, et Twitch pour des lives de trading. Allez, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, je vous dis à demain, enfin à bientôt pour une prochaine vidéo analyse sur le Baby Doge. Ciao ciao!